Bonjour tout le monde, voici un nouveau rendez-vous, donc le rendez-vous manga que je viens d'inventer, c'était parce que j'avais envie de vous présenter sur tous les mangas que j'ai lus et que je lis encore, les séries que j'ai beaucoup aimées, ou alors même peut-être parfois peut-être des séries que j'ai pas du tout aimées, on verra bien. Sachant que des séries que j'ai pas aimées, j'en ai pas des masses dans mes mangas, parce qu'en général je m'en débarrasse assez vite. Donc c'est un rendez-vous, voilà, parce que j'ai un peu plus de 800 mangas dans ma bibliothèque et puis que j'avais envie aussi de présenter par moment mes mangas. Alors pourquoi je ne fais pas une critique à chaque fois que je lis un tome, parce que ben ça me prendrait beaucoup trop de temps. Voilà, je veux dire, quand je lis 14 mangas dans la journée, j'ai pas du tout envie de faire une critique sur les 14, alors tome 2, nanana, nanana, tome 3, nanana. Oui, bon, voilà, ça ne m'intéresse pas. Donc je préfère faire sur toute une série complète, comme à l'instant je vais faire. Donc, comme expliqué sur mon blog, ce rendez-vous aura lieu quand j'aurai envie. Je décide pas de jour. Si le prochain rendez-vous c'est dans 6 mois, et ben ce sera dans 6 mois. J'ai pas du tout envie de m'obliger à faire ça tout le temps et puis que j'en perde la passion. Donc voilà, je ferai ça quand j'ai envie. Et là, ça tombe bien, j'ai envie. Alors je vais vous présenter donc comme manga Love Yoli Complex de Aya Nakahara. Mais d'abord, voici ma bibliothèque. Donc voici mes bibliothèques de manga. Donc j'en ai une là. Donc, il faut voir que les mangas sont rangés en 2 rangées parce que j'ai pas de place pour faire qu'une seule rangée. J'en ai qui sont couchés aussi. Voilà. Hop, j'en ai là. Donc pareil, hein, la bibliothèque est quasiment remplie. Pareil sur 2 rangées. J'en ai également ici. Ici. J'en ai ici. Dans mon bureau caché. J'en ai ici et ici. Sachant que là, j'ai pas toute la collection parce que j'en ai qui sont dans mon appartement aussi. Donc là, je vais vous présenter ceux qui sont là. Donc voilà, Lovely Complex. Alors, Lovely Complex, donc voici le premier tome que j'ai. Donc j'ai toute la collection, hein, mais là, je n'ai pas tout sorti. J'ai juste pris le premier tome. Donc comme vous pouvez voir, il a un peu fait la guerre. Je l'ai lu et relu. Donc bon, il a un peu mal vécu, mais c'est pas grave. Je tiens beaucoup à mes mangas, mais bon bah voilà, hein, ça soit qu'il a vécu et bah tant mieux. Hein. Je veux dire que ça fait très très longtemps que je l'ai, plus de 10 ans. Donc les dessins à l'intérieur. Alors Lovely Complex, c'est un manga de Aya Nakahara. C'est un shoujo, donc on définirait ça comme manga pour filles. Il y a 17 tomes, ça a été édité chez Delcourt. Tous les tomes sont sortis en France et à ce que je sais, ils sont toujours disponibles en magasin, il n'y a pas de souci. Alors, le synopsis, donc c'est l'histoire de Krisa Koizumi est une fille qui est très grande et qui a dans son entourage, dans sa classe, je vous le montre, si je le trouve, Atsushiro Tani, un garçon qui est très petit. Donc on voit tout de suite là la différence de taille. Et à cause de leur malentente, on va dire, leur manière de se parler et du fait qu'elle est très grande et lui très petit, et ben on les prend pour des comiques. Ce qui n'est pas pour leur plaire. Donc voilà, là on a leur taille. Donc elle fait 1m70 et lui 1m56. Donc voilà. Donc ils vont pas trop s'apprécier au début et puis ils vont décider de se mettre ensemble entre guillemets pour s'aider à sortir avec la personne qu'ils aiment. Donc elle est amoureuse d'un garçon, lui il est amoureux d'une fille et ils se sont dit bon ben voilà, moi je t'aide pour la fille, toi tu m'aides pour le garçon, etc. Et ce sera chouette. Bon, rien ne se passe comme prévu évidemment, mais c'est comme ça qu'ils vont commencer à devenir amis, etc. Et c'est super marrant. Donc les 17 tomes sont remplis de quiproquos, de délire complet, d'histoires complètement idiotes. Il y a des moments tristes quand même, je me souviens que bon j'ai la larme facile, mais il y a des moments qui m'ont un peu... Mais je rigole souvent. Quand je me sens mal, hop, je lis ce manga.
C'est complètement barré, j'adore les dessins, les grimaces qu'ils font tout le temps, les personnages, c'est juste excellent. Je sais pas, c'est pas un super beau dessin ou je ne sais quoi, mais franchement, c'est simple, ça me suffit. Genre, les têtes de Risa, c'est juste trop rigolo, quoi. Voilà. Et voilà, donc, les têtes qu'ils font quand ils sont contents aussi, ces deux bouffons, là. J'arrive pas à mettre bien, mais enfin, voilà, ils sont assez marrants, quoi. Et c'est vraiment drôle, enfin, je sais, je me répète, mais c'est vrai que c'est drôle. Qu'est-ce que je peux en dire de plus? Donc il y a beaucoup de personnages, ils sont tous travaillés, enfin la plupart. Souvent on a une histoire avec eux, que ce soit la meilleure amie, d'autres personnages secondaires qu'on va rencontrer plus tard, etc. Ils ont une histoire et tout, et c'est très intéressant. Donc ça cible pas seulement Risa et Otani, même si bon, c'est quand même beaucoup autour d'eux. Et ça tourne beaucoup autour de Risa, quoi. C'est vraiment l'histoire de Risa, et voilà, on voit souvent ses pensées, etc., quoi. Et puis voilà. Moi, en 17 tomes, il n'y a pas un seul tome où je m'ennuie. Je les relis toujours avec plaisir. Bon, il y a des personnages que j'aime moins, genre Haruka, l'ami d'enfance de Risa, qui est pas très... Enfin, faut le connaître pour voir pourquoi je l'aime pas, mais voilà. C'est pas un manga qui va changer le monde, j'ai envie de dire. Ça fait pas réfléchir. Alors peut-être un peu sur l'acceptation de la différence à cause d'une certaine histoire, mais qu'il faut lire. Mais à part ça, c'est plus souvent vraiment pour passer un bon moment de rigolade, sentir les glu-glu dans son cœur quand ça devient romantique, et puis voilà, quoi. Parce que bon, moi j'aime bien les trucs un peu romantiques comme ça, et je trouve que c'est vachement bien foutu. Enfin bon, c'est toujours un plaisir de le lire, voilà, je me répète, mais j'adore. Voilà. Donc, à qui je conseille ce manga? Alors, si vous aimez les histoires un peu sérieuses, même au niveau des histoires d'amour, hein, des histoires vraiment sérieuses, et pas complètement loufoques, qui partent dans tous les sens, passez votre chemin. C'est parce que c'est vraiment très bête des fois. Je veux dire, il arrive vraiment que Otani soit le pire des crétins, que Risa, des fois elle chouine pour rien, et c'est dans des moments très drôles. L'amitié est beaucoup mise en avant, beaucoup plus que l'amour, bien que ce soit une histoire d'amour, hein. Et même la manière dont ils se connaissent, la manière dont ils parlent, je veux dire, la meilleure amie de Risa, des fois elle dit des trucs mais complètement barrés, quoi. Donc faut vraiment aimer les trucs qui font rire, voilà. Mais quelqu'un qui aimera les histoires d'amour toutes mignonnes et passer un bon moment de franche rigolade, ben là voilà, je le conseille. Sachant donc deux choses, il y a un animé. L'animé fait 26 épisodes. Il est super fidèle au manga, franchement je l'ai vu, il est vachement bien, il est super drôle, les voix sont bien foutues, la musique est trop marrante, enfin... on rencontre Umibozu en vrai, alors qui est Umibozu? Lisez le manga. Enfin voilà, vraiment un animé super coloré, qui passe super vite, etc. 26 épisodes, c'est pas non plus, voilà. Donc je crois pas qu'il soit sorti en France en tant qu'animé. Donc il faut aller chercher les épisodes soi-même. Mais pour quelqu'un qui aurait pas du tout envie de s'acheter le manga, de lire le manga, etc., l'anime est fidèle. Il y a aussi un film, alors ouais, c'est ma soeur. C'est un de mes films préférés. Il est juste excellent. Donc voici quelques extraits. Voilà, c'était des extraits. C'est un film complètement barré, comme vous avez sans doute pu le voir vu les extraits à mon avis que j'ai mis. Et voilà. Donc vous faites une idée un peu du film parce que, comme on peut le voir dans le film, les jeux des acteurs sont très exagérés. C'est une mode un peu japonaise de faire le jeu un peu manga.
C'est-à-dire, ils vont vouloir exagérer le jeu pour faire comme les SD dans les mangas, etc. Moi, ça me dérange pas, je trouve ça super excellent, et ce film me fait toujours mourir de rire, donc voilà. D'ailleurs, rien que de vous en parler, j'ai envie de le revoir. Et voilà, donc le film doit être trouvable difficilement, enfin, je pense sur des trucs de fansub, hein. Mais si vous le trouvez franchement et que vous aimez, que vous n'êtes pas dérangé, rebuté par le jeu des acteurs japonais, franchement je vous le conseille, il est excellent. Et je vous conseille le manga, encore une fois, et l'animé. Voilà. C'était donc le premier rendez-vous. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous donnera envie que je présente d'autres mangas. N'hésitez pas à me dire ce que je peux améliorer, ce que vous avez aimé, pas aimé. Bon, je sais, je suis désolée, je me répète beaucoup, mais c'est vrai que quand j'aime quelque chose, j'ai tendance à dire ah j'ai adoré tout le temps. Donc voilà, n'hésitez pas à me faire vos remarques et je serai ravie de les lire et de pouvoir m'améliorer pour de prochaines vidéos. Merci, au revoir.